Mesdames, Messieurs, je vous dis que Sassou Nguesso est à bout de souffle. Il sera bientôt puni. Tout ce qu'il est en train de faire là, nous sommes en train de mettre toutes les stratégies qui sont déjà bien ficelées à l'échelle endogène ou aussi exogène. C'est-à-dire l'intérêt du pays aussi à l'extérieur. En ce qui concerne l'intérêt du pays, Sassou veut conduire le pays vers le chaos. Donc il a choisi la solution du chaos. Pour qu'avec ses mercenaires, ses armes, il va bombarder Nana. Mais retenez bien, je vous donne les informations les vraies. Parce que Sassou Nguesso a divisé le Congo en nord, sud, est, ouest. Voilà. Si on prend que les deux divisions majeures, nord et sud. Dans le sud, Sassou n'est requis que 1% l'électorat. Et dans la partie nord, il n'est requis que 4% de l'électorat. Donc il est à 5%. C'est bien l'homme de 5%. Bien sûr qu'il a amené les mercenaires et tous ces électeurs fictifs venus de la RDC, des gens qui sont dans la merde là-bas. Mais on comprend. D'où l'enjeu de voir ces gens, nous n'allons pas les traiter dans les conditions de bagne ou de Guantanamo. C'est nos frères de RDC qui sont en face, mais c'est malheureux. Voilà, l'ennemi des Noirs, c'est reste le Noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On voit déjà d'ailleurs. Donc nous, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est que Sassou ne sait pas qu'il peut être buté à tout instant. Même s'il a des djihadistes libanais ou tous ces trucs qu'il a fait. Voilà. Moi, je vous dis sincèrement, Sassou Nguesso est au Congo. Il part d'Oyo. Il passe sur le pont de la Lima. Il va au Lombo à côté. On en va vers Brazzaville. Au Bouya et après au Lombo, au Bouya et au Yo, voilà. C'est son fief. Voilà. On sait c'est son fief. Mais pour le reste, il est en train de foutre le bazar à un Makwa. Dans les réseaux aussi Ngwabis et Kouyou. Je te dis qu'il y a la rage. Je vous donne seulement les informations, comme a dit, non, ne parle pas trop. Donne seulement les informations objectives. Le reste, c'est fait. Si arrive que Sassou Nguesso fait son petit truc sur Mouja Moukoko, ou proclame ses élections, même le conseil, la Cour constitutionnelle ne va même pas valider ça. Il le sait déjà. Il ne va pas valider ces aides. Donc il va trouver ses moyens. Mais non. Et s'il arrive des situations bizarres, non. Je vous dis que le peuple sera sauvé. Mais protégeons nous-mêmes, restons dignes avec les pseudo-opposants de Sassou qui font la campagne, ils peuvent se déplacer et faire tout avec leurs moyens. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent faire leur place, ça rentre dans le cadre de la dynamique du changement. On ne peut ou ne pas les vouloir. Bon. Mais en ce qui concerne le candidat qui devient le danger du dictateur qui est là depuis 32 ans de dictature et 37 ans de vie politique, dont les bouquets numériques, télévisuels qui font africains, qui sont ici, ils parlent non, deuxième, troisième. Non, il est là depuis 37 ans, ce mec. Voilà, je ne sais pas qui finance ces chaînes de télévision, point. Moi, je ne vais pas le dire pour ne pas avoir les procès. Mais on ne détruit pas un peuple. Même autant de niveau d'information. Vous êtes là pour diffuser l'information africaine. Mais si vous faites le jeu, vous croyez que vous êtes malin avec tout ce qu'on vous donne, mais faites attention. Je termine mon propos pour dire que les choses s'organisent. Les choses s'organisent. Vous avez vu le jeune là, je ne sais pas, c'est à Pointe-Noire ou Medingou, je ne sais pas. Bon, je ne vais pas vous dire. Le jeune est venu devant Sassou Nguesso. Mais s'il y avait un gars qui vient, on connaît tout. Que ce soit Makwa, Kouyou, Nordiste, Sudiste, Nana, on sait là Sassou Nguesso servait à quelle heure, on connaît. Tout le monde le sait. Mais laissez-le faire son petit numéro avec ses forces. Parce que la communauté internationale roule pour le compte de ce tyran, exclusif des tyrans. Donc, c'est-à-dire qu'on a confisqué un État pour le compte d'une certaine communauté internationale qui n'a que des communautés internationales, que des centres d'intérêt et d'intérêt particuliers de ceux qui sont au pouvoir avec tous les mafias, tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Donc, c'est un État qui est déjà pris en otage. Donc, nous, on revient sur la signification
du combat que Jean-Jacques Rousseau avait pourtant dit. Comment faire de telle sorte que les gouvernants ne mettent pas la main sur le peuple ou les peuples. Donc nous aujourd'hui, comment faire que les puissances, non, il n'y a pas de puissance, je dis, les mafias ne mettent pas la main sur le peuple congolais pour servir un tyran qui est à bout de souffle. En cas d'écartade, ça va arriver. On ne sait pas comment nous allons gérer ça. D'où l'enjeu d'avoir un meilleur cerveau à la tête de cet État. Parce que si on arrive dans les situations du chaos, on ne sait plus qui est qui contrôle qui tue qui, à différentes échelles. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Sassou Nguesso, dans tous les cas, il va partir. Tout se prépare déjà. Je vous laisse comme je vous ai trouvé, sans détail, et les choses vont se passer dans ce sens-là. Merci beaucoup.